Vous avez tous déjà dû voir un film de voyage dans le temps. C'est une thématique très récurrente au cinéma, et les auteurs l'utilisent plus ou moins à bon escient afin de raconter des histoires. Cette vidéo comportera 2 gros chapitres. On va commencer par décrypter les messages que font passer les films de voyage dans le temps, en se basant sur de l'analyse du fond de ces films, puis on va analyser les éléments récurrents des films de voyage dans le temps, et comment ces films mettent en place leur voyage temporel. Ce qui pourrait vous servir si vous voulez écrire une histoire de voyage dans le temps. Pour cela, on va se baser sur un corpus de 60 films. Le corpus est très varié. Il y a des bons films, des moins bons, des classiques, des pépites méconnues, des films d'action, de SF, d'horreur, des comédies, et des films dont je n'ai jamais compris le succès. Mais ce corpus contient uniquement des films qui portent sur le voyage dans le temps, boucle temporelle, prémonition, et autres phénomènes qui relatent du voyage temporel. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers. Là où je ne dévoilerai rien de certains films, je vais spoiler la fin d'autres films, même si j'essaye d'en dire le moins possible. Alors allez voir la liste des films du corpus qui est dans la description et qui est rangée par ordre de spoil. Et oui, j'ai fait comme Link the Sun. Je vous souhaite un bon visionnage. Juste avant de commencer, j'aimerais répondre à une question. Pourquoi y a-t-il autant de films et de séries sur le voyage dans le temps ? Certains diront que c'est pour faire une énième suite où le protagoniste fait un voyage dans le temps parce qu'Hollywood a plus d'idées, tu vois, lol. Mais je ne suis pas trop de cet avis. Pour moi, il y a 3 raisons qui font qu'on a de nombreux films de voyage dans le temps. Tout d'abord, c'est un outil qui s'adapte à tous les genres. Comédie, drame, fantastique, horreur, super-héros, même si c'est souvent de la science-fiction. Ensuite, le temps est l'une des rares choses que l'homme ne peut contrôler. Voilà pourquoi le voyage dans le temps nous fascine. Nous avons maîtrisé le feu, l'art, le langage, nous avons marché sur tous les recoins du globe, exploré les mers, l'espace, nous avons marché sur la lune, trouvé le moyen de communiquer instantanément à des milliers de kilomètres, mais le temps, lui, nous ne pouvons pas le contrôler. Et enfin, les possibilités d'histoire peuvent vraiment être infinies. Et donc les films de voyage dans le temps peuvent ouvrir de nombreuses questions et portes de réflexion. Chapitre 1. En fiction, il est important de trouver le message que vous voulez faire passer. Ils peuvent être très divers et on le voit dans le corpus. Déjà, le plus évident, il faut réfléchir aux conséquences de nos actes. Les actes, même anodins, peuvent avoir des conséquences très graves. C'est illustré dans 30% des films du corpus. On voit par exemple, dans L'effet papillon, que le fait de changer un seul acte de sa vie change toute la vie du personnage lorsqu'il revient en présent. Et la plupart des changements laissent place à une réalité encore plus triste que la toute première. On peut aussi prendre X-Men Days of Future Past, qui montre que l'assassinat d'une personne peut entraîner la répression contre un groupe de marginaux. D'autres films se servent de ça pour présenter une morale écologiste, montrer que les hommes sont en train de détruire la Terre et que seule une vie plus respectueuse de la nature peut survivre, comme dans La machine à explorer le temps de 2002. Ou encore montrer qu'elle est trop loin dans le développement des technologies, comme l'intelligence artificielle, pourrait nous mener à notre perte, comme dans les Terminator, avec les machines qui se rebellent, ou dans Looper, où ce sont des criminels qui maîtrisent le voyage dans le temps et s'en servent pour faire disparaître leurs crimes crapuleux. Certains films jouent justement avec la question des conséquences de nos actes pour instaurer un enjeu plus important, comme dans Harry Potter 3, avec les personnages qui se cachent car ils ne doivent surtout pas être vus par les gens du passé. Cette morale peut aussi servir une œuvre d'anticipation. La machine à explorer le temps de 1960 était déjà ce genre de film, en mettant en garde sur la guerre, notamment la guerre froide. Et oui, dans ce film, la fin du monde c'est en 1966, alors que les gens se sont réfugiés dans des abris anti-atomiques. Dans La machine à explorer le temps de 2002, la fin du monde est fixée à 2035, où les hommes, tentant de coloniser la Lune, font s'écraser celle-ci sur la Terre. Dans Terminator, la fin du monde est fixée à 2029, avec les robots qui se retournent contre les humains. Je ne vais pas tous vous les citer, il y a de nombreux films avec du voyage dans le temps qui montrent la fin du monde dans un futur proche. D'autres proposent le voyage dans le temps comme une alternative pour un personnage de se racheter de ses péchés. Dans Le Calendrier, à la fin, on propose à l'héroïne soit de rester dans la timeline où elle vit, où elle a l'usage de ses jambes, mais où elle a sur la conscience les morts de connards, mais aussi des gens qu'elle aime, soit de retourner vivre dans son ancienne vie, sans se souvenir de ce qu'elle a fait, avec les gens qu'elle aime, qui sont encore en vie, mais également avec des connards finis, un monde dans lequel elle est paraplégique et qu'elle est discriminée pour ça. Dans les films de boucle temporelle, on trouve aussi un commentaire sur les hommes égoïstes et la manière dont ces gens, en étant mis face à leurs défauts, peuvent s'améliorer en tant qu'humains. On voit ça dans Mickey, il était une fois Noël, un film d'animation en 3 parties vraiment sous-coté. Dans la partie 1, on a Riri, Fifi et Loulou qui vivent un jour de Noël qui se passe bien et qui font le vœu de revivre Noël tous les jours. Le vœu se réalise, mais ils vont être lassés à force de vivre la même journée en boucle et ils vont faire des conneries car ils savent que ça n'aura aucun impact le lendemain. Mais un soir, leur famille semble détruite avec toutes les conneries qu'ils ont fait. Et ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, et le lendemain, ils sont super gentils et rendent ce jour parfait, ce qui les fait sortir de la boucle. La boucle temporelle permet donc souvent de faire remettre en question des individus afin de les rendre meilleurs, et les personnages sortent de la boucle lorsque la journée est parfaite.
Comme autres films qui font ça, on a Un jour sans fin et Happy Birthday, le premier. Putain, c'est une merde! Mais il n'y a pas que les boucles temporelles qui critiquent l'égoïsme de l'homme. Si certaines histoires présentent des personnages qui tentent de faire le bien en voyageant dans le temps, comme dans Plan B, où une mère tente d'empêcher le suicide de sa fille, d'autres indiquent que si le voyage dans le temps existait, de nombreuses personnes seraient prêtes à tout pour s'en accaparer et l'utiliser pour des intérêts purement personnels, comme l'argent ou le pouvoir. C'est le plot de Prince of Persia justement. On peut aussi faire un film de voyage dans le temps pour dénoncer le racisme. Ça peut surprendre dit comme ça, mais le segment de John Landis du remake de la 4ème dimension envoie un homme raciste à la place d'un juif lors de la Seconde Guerre mondiale, d'un noir lors d'une exécution du Ku Klux Klan et d'un vietnamien lors de la guerre du Vietnam. Le film punit donc cet homme raciste en le mettant à la place des minorités et lui fait comprendre les souffrances qu'elles ont endurées dans l'histoire. Il y a également beaucoup de films du corpus qui critiquent notre société en la confrontant avec une autre. Les Visiteurs et Retour vers le futur 3 dénoncent l'absurdité de la société capitaliste dans laquelle on vit en la mettant en totale opposition avec une autre époque, soit avec le personnage qui visite cette époque, ou bien avec les personnages d'une autre époque qui arrivent dans la nôtre. Last Night in Soho critique les années 60 et la nostalgie que les gens ont de cette époque en montrant que là où les hommes s'amusaient, les femmes vivaient dans des conditions difficiles. Dans La montre à voyager dans le temps, le personnage principal en a marre de vivre dans une société avec la pression de devoir travailler et part vivre dans une société plus traditionnelle dans le passé. Mais les films ne sont pas toujours d'accord et c'est encore plus intéressant. Il y a des films qui disent que l'homme ne doit pas voir dans le futur, comme dans Minority Report, avec la police qui voit les crimes avant qu'ils ne se produisent, et qui emprisonne les personnes avant qu'elles n'aient commis leur acte. Sauf que, est-ce qu'elles l'auraient vraiment commis si on avait laissé le temps continuer normalement? Dans le film Pokémon Zoroark le maître des illusions, le méchant peut voir dans le futur et nuit à tous les êtres vivants grâce à ce pouvoir. Contrairement à ça, il y a des films qui disent que le voyage dans le temps est une invention qui est ou sera nécessaire pour l'humanité. Ce sont des films qui font plutôt l'éloge d'une bonne utilisation du voyage dans le temps pour résoudre les problèmes, comme Code Source, Premier Contact, Interstellar ou Lucy. Il y a des films qui ont une morale plus scientifique et qui parlent de l'existence du voyage dans le temps en lui-même. Tout d'abord, il y a ceux qui pensent que l'on ne peut pas changer le passé, mais qu'il faut en tirer des leçons. C'est plutôt bien mis en scène dans Alice de l'autre côté du miroir, où chaque tentative de changer le passé s'avère être un échec, mais avec leur voyage dans le temps, les personnages prennent connaissance d'un détail qui leur permettra de résoudre leur quête dans le présent. Il y a ceux qui pensent que l'on peut changer le passé et que c'est une bonne chose. Ce sont souvent des films où le protagoniste remonte dans le temps afin de sauver une ou plusieurs personnes, comme dans Déjà Vu, où le flic tente d'empêcher un bateau d'exploser, ou dans Avengers 4, où les Avengers tentent de ressusciter la moitié de l'univers. Il y a ceux qui disent que changer le passé a de nombreux risques et que cela peut avoir des conséquences désastreuses. Évidemment, la trilogie Retour vers le futur est selon moi celle qui représente le mieux cette idée. Chaque action que Marty exerce dans le passé risque d'impacter le futur et le faire disparaître, et il doit donc tout réparer pour que tout revienne dans l'ordre. Enfin, il y a ceux qui pensent que chaque chose qui doit arriver, va arriver, peu importe ce qu'on ait fait. Dans ces films-là, les personnages tentent d'empêcher quelque chose en remontant dans le temps, mais souvent, c'est le fait de remonter dans le temps qui cause l'effet qu'ils veulent empêcher. C'est le cas dans Tenet, Time Crimes, Terminator 3 ou Prisonnier du temps, pour ne citer que. Les films se battent donc pour dire si le voyage dans le temps est bon ou mauvais. Dans le corpus, 47% penseraient que ça serait bénéfique, et 53% ne le penseraient pas. C'est très serré, donc presque à égalité. Pour vous donner un exemple, Interstellar pense que c'est le temps qui sauvera la vie dans l'univers, alors que Retour vers le futur pense que n'importe qui utiliserait le voyage dans le temps pour ses propres intérêts. On a le pour et le contre. Ensuite, il y a les films qui font partie d'une franchise et qui utilisent le voyage dans le temps pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On connaît tous ce cliché de l'énième suite où les personnages remontent dans le temps car les scénaristes ne savent pas trop quoi faire. Mais certains films l'utilisent d'une façon intelligente qui redynamise la saga. Insidious 2, par exemple, revient dans une scène sur les événements du premier, mais dans la dimension des fantômes, pour avoir un autre point de vue sur ce qu'il se passe. Cendrillon 3 montre une réalité alternative où la méchante belle-mère a réussi à marier une de ses filles au prince et que celui-ci ne reconnaît pas Cendrillon après le bal. Avengers Endgame revisite une grande partie des anciens films du MCU grâce au voyage dans le temps, ce qui permet une sorte de rétrospective un peu touchante qui met fin au MCU. Qui met fin au MCU? Oh non! Pour son 4ème film, Les Visiteurs, afin de ne pas tourner en rond, visite l'époque de la Révolution française, qui n'est pas énormément vue au cinéma, ce qui permet de renouveler les gags. Bon, au final c'est raté car on a le droit à la même soupe en plus relou, mais la possibilité était là.
Shrek 4 propose une réalité alternative où Shrek n'est jamais né. Batman v Superman utilise le voyage dans le temps pour teaser les films qui suivront, mais là non, ça ne prend pas car c'est hyper bâclé, en plus les suites n'ont même pas vu le jour. Enfin, il y a des films qui utilisent le voyage dans le temps uniquement pour son potentiel fun et aucunement pour délivrer un message. C'est le cas dans Evil Dead 3 où Ash se bat contre les esprits avec l'artillerie médiévale, ou encore Edge of Tomorrow qui utilise la boucle temporelle pour adapter le jeu vidéo au cinéma avec le concept du Die and Retry. Ah oui, et arrêtez d'utiliser le voyage dans le temps uniquement pour faire un happy ending pas vraiment nécessaire, s'il vous plaît. Chapitre 2. Là, nous avons vu les messages que font passer les œuvres du corpus. Évidemment, si vous voulez faire vous-même une histoire de voyage dans le temps, vous devez trouver un message à faire passer. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut trouver comment le faire passer. Et là, je vais ressortir mes stats du corpus. Choisir le type de voyage dans le temps est essentiel pour structurer l'intrigue. Le plus simple, c'est le retour physique. Le personnage arrive dans une autre temporalité avec son corps du présent. 58% des films du corpus optent pour un retour physique. 18% des films du corpus optent pour un retour mental. Cette fois, c'est l'esprit d'un personnage qui est transporté dans son corps du passé, ce qui permet justement de limiter jusqu'où le personnage peut remonter, mais aussi éviter d'avoir un potentiel doublon gênant avec le personnage du présent et le personnage du passé. Et justement, un film qui pratique un retour physique peut faire se rencontrer un personnage et son lui du passé. 29% des films avec un retour physique en jouent. Mais attention à bien l'utiliser. Certains films sont très incohérents car ils montrent que s'il arrive quelque chose au personnage du passé, celui du futur en sera impacté. Par exemple, si dans une bataille, Monsieur Passé est blessé à la joue, une cicatrice apparaîtra sur la tête de Monsieur Futur. Mais un problème se crée. Si le corps de Monsieur Futur est influencé par celui de Monsieur Passé, alors la mémoire de Monsieur Futur doit se réécrire en permanence à partir de ce que Monsieur Passé vit. Et donc, Monsieur Futur doit connaître déjà tout ce qui va arriver. Et ça m'a toujours trigger que les films oublient ce détail. Par contre, vous pouvez faire en sorte d'éviter cette incohérence. Vous pouvez, comme je l'ai dit, montrer que le personnage sait d'emblée ce qu'il va se passer, ou bien faire tout simplement en sorte que le personnage du passé ne sache pas que c'est son lui du futur qu'il a en face de lui. Et vous pouvez imaginer d'autres moyens. Alice de l'autre côté du miroir propose une façon plutôt intéressante de mettre en image le paradoxe temporel. Lorsque la vieille reine rouge croise dans les yeux la reine rouge enfant, c'est en quelque sorte la fin du monde avec tout le temps qui se fige. La boucle temporelle constitue 12% des films du corpus. Mais là, il faut que tout votre film tourne autour, sinon c'est très compliqué de l'utiliser de manière pertinente. Et les 12% restants sont d'autres types de voyages dans le temps, plus rares. Je ne m'attarderai pas sur eux car je n'ai pas grand chose à en dire. Mais vous avez le temps qui passe plus vite dans une zone précise, vous avez le retour quantique, vous avez le retour partiel, c'est-à-dire que votre esprit est dans le futur, mais votre corps bouge dans le présent, comme dans Tomorrowland. Et vous avez le retour visuel qui permet uniquement de voir ce qu'il se passe dans le passé ou dans le futur, mais pas d'interagir avec. Après avoir défini le type de voyage dans le temps, il faut que vous définissiez comment les personnages voyagent dans le temps. Pour 53% des films du corpus, c'est la science qui permet ce voyage, contre 47% pour la magie. Si c'est de la magie, c'est a priori pas très compliqué d'expliquer comment les personnages voyagent dans le temps. Pour 46% des films où c'est magique, il s'agit simplement d'un objet enchanté. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de forcément faire tourner le voyage autour d'un objet matériel, 20% du corpus s'en passe. Le sommeil, ou un pouvoir physique ou mental peuvent très bien fonctionner. Si c'est de la science, il faut avoir la meilleure invention qui pourrait coller avec votre univers, mais surtout, soyez créatifs. 20% des films qui expliquent le retour par la science ont des machines complètement lambda. Modifiez des objets et rendez-les iconiques, ou inventez quelque chose de marquant, comme les miroirs de prisonniers du temps. Une machine lambda peut effectivement marcher si c'est un prototype ou si le retour temporel n'est pas volontaire par le créateur, et des machines banales, stop. D'ailleurs, vous pouvez jouer justement sur le fait que le voyage est volontaire ou non. Si le voyage est volontaire, expliquez bien les raisons qui poussent un personnage à voyager dans le temps, et faites en sorte que ce soit cohérent avec la personnalité du personnage. Sauver des gens, corriger une erreur, empêcher un événement, simple curiosité scientifique. Les raisons peuvent être très diverses tant qu'elles sont cohérentes. Et faites en sorte que le voyage représente un coût pour le personnage afin de montrer au spectateur sa détermination. Ça peut être par des changements involontaires dans le présent causés par le personnage, ou la perte d'un proche. Dans Plan B, le voyage avait carrément un coût au sens littéral. Revenir 2 semaines en arrière coûte 12 125 €, et revenir 6 mois en arrière coûte 33 462 €. Si le voyage n'est pas volontaire, vous aurez tendance à expliquer comment le personnage est arrivé là, que ce soit par accident ou envoyé par un antagoniste. Ça peut être utile, mais ça n'est pas forcément obligatoire, car 13% des films ne l'expliquent pas, ce qui ne les rend pas moins efficaces. Dans le corpus, le voyage temporel est volontaire dans 2 tiers des films et involontaire dans le dernier tiers.
et 31% des personnages voyagent pour empêcher un événement. C'est la raison la plus simple mais efficace pour justifier le voyage. Afin de maintenir l'attention du spectateur, définissez rapidement si le personnage souhaite revenir dans son époque ou pas. C'est le cas dans 60% du corpus. Ça vous permettra de créer de la tension, avec le personnage qui va éviter de faire trop de grabuge pour ne pas changer sa timeline, et avec ce même personnage qui devra tenter par tous les moyens de revenir chez lui. Ensuite, choisissez si le personnage voyage dans le passé ou dans le futur. Le passé l'emporte pour 85% du corpus, ce qui est logique, car on connaît bien mieux notre passé que notre futur, et ça permet également de faire voyager le personnage à des moments des anciens films, ou d'anciens moments du même film. Mais le futur est quand même visité dans 23% des films du corpus, ce qui est une partie non négligeable tout de même. On voit que des périodes lointaines sont plus souvent utilisées. Seulement un tiers des films proposent un voyage court, qui se situe à moins de 1 an. 52% préfèrent un voyage de plus de 1 an, mais de moins de 100 ans, donc plus à l'échelle de la vie d'un personnage, et 15% proposent un voyage de plus de 100 ans, ce qui permet souvent de créer un décalage important entre l'ère contemporaine et médiévale. J'ai pu observer que dans 63% du corpus, les personnages voyageaient seuls dans le temps, et ça permet justement d'ajouter de la tension, de montrer un personnage livré à lui-même dans une situation déjà très complexe. Enfin, il y a un dernier critère que j'ai étudié. Dans 88% des films, les personnages réussissent ce qu'ils devaient faire, ou s'ils ne réussissent pas, ils arrivent au moins à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Par contre, 12% des films soit se terminent mal, soit présentent des personnages qui ont échoué, mais qui profitent d'autre chose avec le voyage. Ça peut paraître peu de 12%, mais je suis certain que si on prenait tous les films en général, et pas que ceux du voyage dans le temps, il y aurait moins de 12% qui auraient une mauvaise fin. Et pour moi, avoir autant de films entre guillemets négatifs dans le corpus traduit justement la thèse de 53% des films qui sont contre l'utilisation du voyage dans le temps, et donc illustre la mauvaise utilisation du voyage dans le temps. Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu cassé l'ambiance, donc je vais conclure en vous faisant une recommandation des meilleurs films de voyage dans le temps que j'ai vus. Déjà, X-Men Days of Future Past si vous aimez les films de super-héros, les deux premiers Terminator et Edge of Tomorrow pour les actionnaires, je pense que je n'ai pas besoin de parler des 3 Retour vers le futur et des Visiteurs pour les comédies, L'effet papillon est un drame excellent, Minority Report pour la SF, Cendrillon 3 et Mickey il était une fois Noël pour les films d'animation, et surtout, je veux vous parler de ces films qui ont été complètement ignorés et qui sont pourtant de véritables pépites. Ce sont Last Night in Soho d'Edgar Wright, Code Source de Duncan Jones et Time Crimes de Nacho Vigalondo. Ces 3 films ne sont pas parfaits, loin de là, mais laissez-vous emporter car franchement, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait plus d'1 an que je travaillais sur ce projet car il fallait que je voie les 60 films que j'ai utilisés dans le corpus de cette vidéo, mais c'est enfin fini. Je travaille déjà sur la suite, suivez-moi sur Letterboxd pour connaître mon avis sur tous les films que je vois et aussi le sujet des prochaines vidéos. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir mon travail, partagez la vidéo à vos amis qui veulent faire un film ou un livre de voyage dans le temps, ou à vos amis passionnés de voyage temporel, allez voir ma rétrospective des films X-Men et suivez-moi sur Twitter, lien dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à la prochaine.